Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. Aujourd'hui, nous allons parler de mes cadeaux de Noël. Je ne fais pas du tout cette vidéo pour me vanter ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous montrer un petit peu quelles seront mes prochaines lectures, ce que j'ai pu recevoir en termes de lecture, puisque c'est rare que je reçoive quand même des livres à Noël de ma famille, puisque il y a un petit tabou autour de ça. Vu que j'en ai beaucoup, ils ne veulent pas forcément m'en offrir, ou alors ils trouvent qu'un livre c'est pas assez bien. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, dans votre famille, ça se passe un petit peu comme ça. Mais cette année, j'ai dit ok, c'est bon, je veux des livres, je veux renflouer ma pile à lire afin de moins dépenser et des livres, ça me fait toujours plaisir. Du coup, on va parler essentiellement de romans et de mangas. Je vais également vous présenter quelques goodies, mais voilà, on reste toujours dans l'univers livresque, même si j'ai un petit jeu vidéo à vous montrer que j'ai reçu, ainsi qu'un jeu de société que vous connaissez tous, je pense. Voilà, donc j'ai reçu une dizaine de livres de la part de ma famille et de mes copines. On commence sans plus tarder puisque finalement c'est un petit peu un format book haul. J'ai reçu de mes parents le troisième tome de La couleur du mensonge qui s'appelle Le goût du danger. Alors je suis très contente puisque ça vient compléter la trilogie et je n'avais jamais pu me procurer la suite. Donc je suis très contente de pouvoir compléter et terminer une saga, surtout que c'est une saga que j'ai beaucoup aimée. Et du coup voici le premier tome que vous avez peut-être vu passer chez Lumen, puisque c'est une sortie quand même qui a beaucoup fait parler. Donc je vais vous faire un petit résumé rapidement, mais en gros dans cet univers on suit Sage, qui est une jeune fille qui n'est pas noble, mais dont la tante s'est mariée avec un homme riche. Du coup ça fait qu'elle peut devenir marieuse. Et donc marieuse dans son univers, c'est pouvoir trouver les meilleures filles à marier aux nobles, puisque à cette époque-là, donc de l'univers, les nobles ont tout le temps des mariages arrangés. Du coup, son rôle durant ce premier tome, c'est d'escorter les filles et pouvoir espionner afin de choisir les meilleurs mariés. Mais elle n'est pas la seule à jouer à ce jeu, puisque derrière tout se profile tout un univers avec des guerres entre pays. C'est un petit peu un récit à la The Curse, de la même maison d'édition si vous connaissez. C'est pas mal de stratégies, de complots, de trahison, tout ce que j'aime en fait, avec une petite histoire d'amour, comme on aime. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé les deux premiers tomes, surtout le tome 1 il me semble. Du coup j'espère que le troisième tome va bien conclure la saga. En tout cas je vous en reparlerai très rapidement. Le deuxième livre que j'ai reçu, il s'agit d'une édition collector, donc de Harry Potter, des éditions Minalima, que en France on est en train de traduire. Flammarion a également sorti le livre de la jungle. En Angleterre il y a déjà La Belle et la Bête, Le Jardin secret, La Petite Sirène qui sont sortis dans ces versions. Et donc du coup là j'ai eu Harry Potter de ma sœur. Même si ça fait longtemps vraiment que je me suis pas trop penchée sur Harry Potter, cette année j'ai quand même reçu deux objets Harry Potter, dont celui-ci qui est un superbe objet livre. On a pas mal de... Bon déjà c'est des très jolies pages, toujours toutes illustrées. On a des activités à faire au cours de la lecture puisque c'est un espèce de pop-up. Il y a pas mal de choses qui se détachent, des choses qui s'ouvrent. En tout cas, c'est un super beau cadeau, un hardback comme on aime. Et voilà, je suis très contente de l'avoir eu et qui s'ajoute dans ma collection Harry Potter. Le troisième roman me vient de Laura, une amie à moi qui n'est pas du tout sur Bookstagram, qui m'a offert Toffee et moi de Sarah Crossan. Donc Sarah Crossan que j'ai découvert cette année avec Moon Brothers. Et elle m'avait également offert Inséparable que nous n'avons toujours pas lu puisqu'on aimerait le lire ensemble. Pour Toffee et moi je le trouve magnifique. Voilà, c'est la dernière sortie de Sarah Crossan en France. Avec son magnifique dos cuivré, j'adore. Pour ce roman, j'en sais pas grand chose puisque je n'ai pas voulu lire le résumé, puisque j'aime beaucoup me lancer dans une lecture sans avoir forcément lu le résumé. Surtout que là c'est écrit en vers donc ça se lit très vite, donc j'aimerais ne pas avoir trop de détails. Mais de ce que j'avais vu un petit peu passer sur les réseaux, ça parle d'une jeune fille qui, suite à des violences familiales je crois, fuit et va rencontrer du coup une autre jeune fille. Voilà, mais je m'en sais pas plus. Je vous mettrai le lien du résumé dans la barre d'infos si vous souhaitez lire le résumé. En tout cas, moi je ne veux pas me spoiler, je ne veux pas en savoir trop, donc on va en rester là pour ce bouquin, mais qui est vraiment trop beau et que j'ai trop hâte de lire.
Et enfin, dernier roman qui m'a été offert par Marine, une amie de Bookstagram. Il s'agit de Déraciné de Naomi Novik, que j'entends parler depuis des siècles. J'entends vraiment beaucoup de bien sur ce bouquin et sur cet auteur, mais je pense bientôt le lire puisque la couverture fait très hivernale. Nous sommes en hiver, donc c'est l'occasion. Dans cette histoire, nous allons suivre l'histoire d'un village en fait qui est protégé par un dragon des assauts du bois, en fait, qui est une forêt un petit peu maléfique. Et donc pour remercier ce dragon, tous les ans, une jeune fille, la plus belle d'entre toutes du village, doit rejoindre donc le dragon dans son donjon, je crois. Donc cette année, ça tombe sur Cassia, qui est la plus populaire et la plus jolie fille du village. Sauf que on va découvrir qu'une autre jeune fille ne voulait pas de cet honneur d'être choisie par le dragon, mais va découvrir des choses qui dépassent son entendement. Voilà, c'est tout ce qu'on sait dans ce résumé, c'est assez mystérieux. J'espère que ce sera assez original, je pense, vu les avis positifs qu'il y a dessus. Pour continuer avec les cadeaux de Marine, elle m'a offert la suite de Fullmetal Alchemist, donc dans l'édition Perfect, qui est un manga que j'ai déjà lu et vu. Je comptais pas du tout m'offrir à la base cette édition Perfect, et au final, je me suis laissée tenter pour voilà, ce grand format, ce papier glacé, d'une grande qualité. Je trouve qu'avoir Fullmetal Alchemist en grand format, c'est un pur bonheur. Et ça va me motiver à les relire parce que j'aimerais beaucoup les relire. Surtout que voilà, pour le tome 3 et 4, nous avons mes deux personnages préférés. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Fullmetal Alchemist, je vais vous faire un rapide résumé. En gros, on suit Edouard et son frère Alphonse, qui sont donc deux adolescents alchimistes. Et en fait, ils ont connu un destin tragique puisque lorsqu'ils étaient petits, ils ont joué avec l'alchimie afin de faire ressusciter leur mère qui venait de décéder. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu et Alphonse a totalement perdu son corps et donc son esprit est enfermé dans une armure. Quant à Edouard, il a perdu son bras et sa jambe. Et donc tous deux vont rejoindre en fait les alchimistes d'État qui luttent contre les alchimistes qui veulent semer la pagaille. Donc voilà, c'est un petit peu le pitch. C'est écrit par une femme et ça se voit. Les personnages féminins ne sont pas des pleureuses. Voilà, on a des véritables personnages féminins très profonds. Et même les personnages masculins sont très très stylés. Et pour continuer dans la lignée de Fullmetal, j'ai été très gâtée cette année pour ce manga. Mon amie Laura m'a offert Fullmetal Alchemist Chronicles. Donc c'est un guidebook en fait, où à l'intérieur on peut retrouver plein d'interviews, des dessins, des informations sur le manga. C'est vraiment un superbe objet livre à voir si vous aimez Fullmetal. Vraiment je l'ai feuilleté, j'ai hâte de me mettre dedans pour apprendre plein de choses. Il est magnifique. Vraiment il est magnifique et voilà, j'ai pas grand chose à en dire, mais je pense que c'est un indispensable pour tous les fans de FMA. Toujours pour continuer avec les mangas, j'ai été pas mal gâtée puisque ma sœur m'a offert le premier tome de Rainbow. Donc en fait c'est un premier tome qui regroupe les 3 premiers tomes il me semble. Donc j'adore les éditions comme ça permet de faire des économies. En plus je trouve que c'est toujours plus joli. Alors moi j'ai découvert le dessinateur qui est Masasumi Kakizaki, j'ai du mal, hein, qui fait des dessins de ouf, avec donc cet incroyable manga Bestiarius. Donc là il est au scénario et au dessin et c'est génial, vraiment c'est génial. Si vous cherchez un shonen seinen avec des combats, avec des dessins de malades en seulement 7 tomes, c'est ça, 7 tomes. Bestiarius, absolument à avoir lu. Donc du coup dans Rainbow, on suit en fait 7 jeunes qui se retrouvent dans une prison pour mineurs, en plein dans le Japon des années 50 où ils sont en reconstruction. Donc ils sont un peu laissés pour compte et en fait on va suivre ces 7 jeunes qui ont des envies de liberté, sauf que ils vivent dans un milieu carcéral assez dur où c'est la loi du plus fort qui règne, où ils sont très maltraités et voilà, ça a l'air d'être très 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 touchant. Puisque en fait c'est un peu des laissés pour compte si j'ai bien compris. Je suis très curieuse de voir comment c'est réalisé et quels sont les messages derrière puisque j'avoue que j'en sais pas plus que ça. Mais ça faisait vraiment un moment que je voulais lire ce manga, du coup je suis trop contente de l'avoir enfin. Avant-dernier roman reçu, il s'agit de l'intégrale du fleuve de Shinano, donc je vais découvrir avec cette intégrale Kazuo Kamimura, que je voulais beaucoup découvrir. En plus de l'avoir en intégrale, c'est génial puisqu'elle est vraiment magnifique. Donc du coup ici on va découvrir le récit d'une jeune femme. Alors c'est assez compliqué à résumer,
Mais en gros, ça parle du romantisme, de la sensualité de cette jeune fille, de cette jeune femme même, pendant l'ère de Showa, donc entre les années 1925 et 88-89 je crois, où la morale était contre tout ça. Et donc on suit cette jeune femme en quête de l'amour véritable, même si pour cela elle va devoir briser des cœurs ou voilà, déchirer les autres. On n'en sait pas plus et je ne veux pas en savoir plus, voilà, je veux le découvrir. J'ai très hâte de lire et je suis très contente de l'avoir reçu. Et enfin le dernier manga, il s'agit donc de Ayako de Osamu Tezuka, donc toujours de mes parents, qui est une superbe édition prestige. Je pensais pas qu'elle était en hardback quand je la voyais sur internet. Je suis trop contente, c'est vraiment quali. Et je vais pouvoir découvrir cet auteur, voilà, parce que je l'avais encore jamais lu. Je me suis dit que commencer par Ayako, c'était peut-être la bonne idée, c'était celui qui me tentait un petit peu le plus. Et en gros, dans cette histoire, nous sommes post-Seconde Guerre mondiale, je crois, et en gros, on suit Jiro, un homme qui a été fait prisonnier du clan ennemi. Et quand il revient chez sa famille japonaise, il n'a pas l'accueil escompté et découvre qu'il a une petite sœur d'ailleurs qui s'appelle Ayako. Il va découvrir en fait des secrets de famille jusqu'à lui-même en fait faire des choses abominables. C'est tout ce que je sais, voilà, de ce manga. J'ai beaucoup trop hâte de le lire, même si c'est un pavé. Je vais mettre un petit temps je pense, mais pour l'instant j'adore le dessin. Dans la même collection on a Dororo, donc du même auteur, que j'ai vraiment hâte de découvrir. Il va sortir je crois courant 2021. Il a été pas mal repoussé je crois par contre avec le Covid tout ça. Et j'ai trop hâte de voir ce que donne le manga puisque Dororo, j'avais adoré l'anime qui était sorti en 2019. Je l'avais dévoré, c'était vraiment un plaisir de suivre ça toutes les semaines. J'avais vraiment trop kiffé. Et on finit avec les livres, avec un roman graphique qui me vient de Louise de Rêve ta vie en lecteur, que je remercie puisqu'elle m'a pris Pumpkinhead, donc de Rainbow Rowell. C'est un roman graphique que je veux lire depuis pas mal de temps. Pareil, je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas savoir, mais oula! Une petite carte tombe du livre, normal. Mais en gros, c'est une histoire qui se passe en automne avec deux jeunes adolescents. Et si vous connaissez un petit peu Rainbow Rowell pour ses thématiques sur l'adolescence, je pense apprécier, même si je n'avais lu que Eleanor and Park de cet auteur, qui m'avait pas spécialement convaincue en VF. Donc là, je vais la découvrir en VO, je suis très contente. Voilà, si vous l'avez lu, dites-moi. En tout cas, il fait 200 pages, donc je pense qu'il y a de quoi faire au niveau des thématiques. Pour finir avec les cadeaux de Louise, elle m'a aussi pris cette petite carte de Faramp, qui est mon Pokémon préféré, voilà. Elle m'avait déjà offert dans la même collection à mon anniversaire Evoli, je crois, et Osley. Donc ça vient d'une boutique, d'une personne qui reprend, en fait, qui redessine sur les cartes Pokémon. Elle peint en fait un paysage autour du Pokémon sur les cartes Pokémon. Et donc ça c'est des cartes en fait qu'elle a agrandies et qu'elle a plastifiées pour les vendre, puisque une vraie carte Pokémon peinte par elle, ça a un coût évidemment. Et du coup c'est très mignon. Du coup pour continuer sur les goodies, j'ai eu une petite carte de Ophélie, de la passe miroir, qui est une superbe jolie carte. Et j'ai également eu ces deux marque-pages de Harry Potter, avec donc mes deux personnages préférés, que sont Luna et Ron. Voilà, donc ces trois petites choses me viennent de mon amie Laura, que je remercie encore une fois puisqu'elle m'a beaucoup trop gâtée. Voilà, c'est génial parce que je n'avais rien sur la passe miroir, donc je suis très contente. Et toujours de la part de Laura, j'ai reçu ce coffret, des balles de Quidditch dans Harry Potter. J'imaginais le coffret vraiment plus gros sur internet. Je pensais pas qu'il était si petit et que il y avait juste ça qu'on peut retirer en fait. Mais c'est pas grave, c'est très joli dans la déco. Ça va faire très sympa. Et enfin, pour terminer avec les cadeaux de Laura, j'ai eu dans cette petite boîte des pins que je vous montre dans l'autre sens de la caméra. Donc elle a trouvé ça sur Shein pour la plupart. Donc c'est essentiellement des livres et il y en a quelques-uns sur Harry Potter que j'adore. Mon préféré étant le Turn to Page 394. Et j'adore celui avec les reliques de la mort.
Et de la part de Marine et de Amel du compte de Poudlard Anima, j'ai eu dans ce petit pochon trop chou une coque pour mon téléphone, Blue Flag, voilà, puisque Blue Flag c'est mon manga coup de cœur de 2019 et de 2020. Du coup je suis très contente, voilà. Et enfin pour terminer cette vidéo, on va finir avec un jeu vidéo. J'ai eu la trilogie de Spyro, je suis très contente puisque je n'ai jamais joué à Spyro de ma vie. Peut-être petite sur PS1, je ne sais plus. Mais du coup voilà, ça regroupe les 3 jeux, c'était super, c'est pas très cher. Je pense pas y jouer tout de suite puisque j'ai beaucoup trop de jeux à finir. Du coup voilà, j'ai eu Spyro. Et enfin, jeu de société auquel je n'ai jamais joué mais que je pense que beaucoup ont déjà joué, j'ai eu le Double de ma sœur. Voilà, très joli cadeau, je pense que je vais beaucoup m'éclater avec mon copain. Et donc voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les cadeaux de Noël. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être des idées. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez reçu, que ce soit livre ou pas livre. Si vous aussi, vos proches ont du mal à vous offrir des livres comme moi. En tout cas, cette année, ça a marché. J'ai eu des livres, je suis très contente. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages. Salut!